C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Si c'est pas encore fait, je vous prie de d'abord liker la vidéo. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Faites partie de notre chaîne en vous abonnant, en likant les vidéos, en partageant les vidéos, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, une fois encore, nous nous retrouvons devant les marchés financiers. Et ce, devant l'euro face au franc suisse. Une opportunité qui se dessine bien et belle ici, là, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est une opportunité de swing trading. Alors, je vais pas trop m'attarder là-dessus, je ne vais pas tellement aller dans les explications. Voilà, la trade line là que vous voyez ici, c'est une trade line qui fait office de résistance depuis la time frame H4. Depuis la time frame H4, nous pouvons constater que là, depuis la 4 comme cela ici, voilà, nous sommes très baissiers. Nous sommes très baissiers. Donc, la tendance de fond, elle est baissière. Et au niveau de cette ligne ici, à ce niveau, nous avons l'apparition d'une épaule tête épaule. Une figure de retournement à la baisse, tout simplement. Alors, voici une très belle opportunité qui se présente à vous. Voilà, une très belle opportunité qui se présente à nous. Déjà, la prise de position se fera en graphique 30 minutes. Voilà, voilà, regardez l'opportunité ici. Voilà, nous avons d'abord ici la cassure de cocher de bougie, bien sûr, et le marché est en train de plonger dans une impulsion baissière. Alors, donc, si vous voulez vous positionner, vous devez déposer votre stop loss au-dessus ici à ce niveau. C'est-à-dire, votre stop loss serait au-dessus du dernier plus haut. Ça, c'est le dernier sommet. Le dernier sommet qu'a créé le marché avant de faire cette énorme impulsion baissière. Donc, le stop loss serait ici. Voilà, vous le mettez ici. Vous le mettez ici et vous prolongez votre objectif sur les T-profits de les 0,92, 0,70, puisqu'il s'agit d'un swing trading. C'est comme ça, vous devez le faire. Voilà, le premier T-profit que j'ai mis ici à ce niveau, que vous pouvez voir à l'écran, sur les 0, sur les prix de 0,92, 882, c'est juste le T-profit de cette figure de retournement. C'est juste le T-profit, voilà. J'ai mesuré la distance qui sépare le support du sommet et je l'ai dupliqué à la cassure pour obtenir le T-profit de cette figure, voilà, qui se situe à ce niveau. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous voulons étendre notre profit et arriver à un objectif beaucoup plus loin ici à ce niveau sur les 0,92, 0,70. Voilà, c'est ce que nous cherchons sur l'euro franc suisse. Donc c'est une très belle opportunité à ne pas louper. Ne loupez pas cette opportunité. Alors très rapidement, je vais parler d'autres opportunités puisque voilà, euh, puisque hier j'avais partagé une opportunité. Donc, pour cette opportunité, pour chaque type d'opportunité, le risque ratio est vraiment à prendre en compte. Vous devez avoir un risque ratio de minimum 2,5 pour chaque type d'opportunité que je vous présente sur ma chaîne YouTube. Donc, ne négligez pas ce facteur. Si vous négligez ce facteur, ça serait vraiment très déplorable. Voilà. Le français est un peu compliqué des fois. Bon, on y va. Donc, hier, suite à la vidéo d'hier, je vous avais présenté cette opportunité du drapeau descendant et de notre zone clé ici qui se situe à ce niveau. Et je vous avais dit d'attendre la cassure de notre zone clé avant de vous positionner. Soit vous êtes de la première école, vous attendez la cassure de cloche de bougie, voilà, comme je l'ai indiqué ici grâce à cette flèche là, ou soit vous êtes de la deuxième école, vous attendez cette deuxième schématisation qu'on appelle le pullback. Vous pouvez constater que le marché a bien et bien cassé notre résistance oblique, voilà. En l'occurrence, voici notre résistance oblique et le marché est venu heurter notre zone clé. C'est la zone que je suis en train de déplacer en ce moment. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que le marché a chuté vers la baisse, raison pour laquelle j'avais dit préalablement dans la précédente vidéo de faire attention à cette zone, car cette zone pourrait rejeter le prix. Cette zone a un fort impact au vu de son historique. Voilà, regardez ici et regardez ici. Au vu de son historique, ce n'est pas une zone à ne pas, ce n'est pas une zone à ne pas prendre en compte et ce n'est pas une zone anodine. C'est une zone à prendre en compte et c'est une zone au niveau de laquelle il faut rudement faire attention. Et voilà, vous pouvez constater par vous-même que le prix est venu heurter la zone, voilà, la zone de prix à ce niveau et a directement chuté vers la baisse, comme vous pouvez l'observer
tout simplement. Donc, maintenant, le trade est toujours valide si nous avons l'une des deux confirmations nécessaires. Voilà, donc l'opportunité n'est pas totalement gâchée. Nous allons espérer à ce que le marché nous donne les confirmations que nous attendons avant de prendre la spéculation. Voilà, avant de prendre la spéculation. Et voici la ligne de take profit final qui se situe sur les 1,11692. Alors, pour terminer ma vidéo, je vais parler de l'opportunité. Ça, je vais parler de l'opportunité là que j'ai présentée dans la précédente vidéo hier. Je vous avais partagé cette opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain, tout simplement. Voici l'opportunité là. Voilà. Regardez comment ça a donné de beaux profits. Donc, ne soyez pas indifférents à nos vidéos. Pour ceux qui regardent nos vidéos, abonnez-vous, c'est vraiment très important. Soutenez-nous et nous avons rudement besoin de vos aides. Alors, donc, ce qu'il faut faire sur cette opportunité-là maintenant, c'est de déplacer mon stop loss, désolé, mon stop loss, c'était, voilà, sur les 0,57 772. Et tout simplement, qu'est-ce que je l'ai fait? Vous pouvez constater que je l'ai déplacé et je l'ai mis sur les 0,57 396 pour néanmoins sécuriser mon point d'entrée en cas de retournement ou en cas de fluctuation du marché ou si le marché faisait des choses bizarres pouvant me faire sortir potentiellement du marché, là, je ne sortirai pas en stop loss. Raison pour laquelle j'ai déplacé mon stop loss et je l'ai mis sur les 0,57 396. C'est vraiment très important. C'est ce qu'il faut faire en ce moment. Là, actuellement, nous sommes en profit et le marché donne énormément de profit. Donc, si vous avez pris cette opportunité-là, comme moi, comme je l'ai partagé dans la précédente vidéo, là, bravo à vous. Voilà, félicitations à vous. Nous sommes toujours dans le trade puisqu'il s'agit d'un swing trading. Et je vous rappelle que les swing trading, ce sont des spéculations qui perdurent, qui durent sur le long terme. Nous pouvons rester dans ces spéculations plus de 4 jours, 5 jours, une semaine et voire même 2 semaines ou un mois. Voilà. Alors, je pense que voilà, c'est tout ce que je voulais dire concernant cette nouvelle vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et j'espère que les informations que j'ai partagées dans cette vidéo vous seront vraiment très utiles. Alors, donc, je vais m'arrêter là. Nous allons retrouver une nouvelle fois et une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.